Le braquage de Monaco avec Ileni Kena, ou plutôt la très belle vente, parce que c'est dans le sens des départs que ça s'inscrit. Les Monégasques étaient extrêmement gourmands devant le LOSC qui s'intéressait aux joueurs. Eh bien, on comprend désormais pourquoi, parce que Ileni Kena prend la direction de la Saudi Pro League, plus précisément Al Ittihad qui accepte de payer 33 millions d'euros pour un attaquant qui bidait du côté de l'AS Monaco. Alors, j'en avais parlé il y a quelques jours, je ne vais pas vous refaire tout le dossier, mais Ileni Kena, c'est un joueur qui est arrivé au cours de l'été 2024 pour en grosso modo un peu moins de 19 millions d'euros, donc tu fais une plus-value de 14 millions d'euros. Il n'a pas tant que joué que ça, il s'est jamais imposé, objectivement sa cote n'a pas franchement augmenté en théorie, donc c'est une super bonne affaire en termes de vente. Alors attention, c'est pas parce que je dis que c'est une formidable vente du côté de Monaco que je dis que Ileni Kena ne vaut pas forcément cette somme. C'est juste que voir sa valeur marchande augmenter alors qu'il était en échec, c'est un peu paradoxal, mais on parle d'un attaquant qui a seulement 19 ans, et à cet âge-là, on peut pas dire que l'échec dans un club, ce soit un truc qui nous donne une bonne idée de ce que sera sa carrière par la suite. J'en avais parlé il y a pas longtemps pour d'autres joueurs, mais le départ en Saudi Pro League pour les très jeunes joueurs, je vois plus ça d'un œil si négatif qu'auparavant, pour une raison toute simple. Quand t'as 19 ans, vaut mieux partir en Saudi Pro League, qui est certes pas le championnat le plus compétitif du monde, mais où tu auras du temps de jeu, que partir dans un très gros club où tu joueras pas, ou pour Ileni Kena, rester du côté de l'AS Monaco, où de toute façon tu ne jouais pas. Alors en Saudi Pro League, il aura l'occasion d'avoir des minutes, comme je disais, d'autant plus qu'il va remplacer Karim Benzema. C'est intéressant de se dire que finalement, il y a vraiment tout un écosystème de joueurs qu'on connaît très bien en France qui fait un petit peu l'animation de la Saudi Pro League. En tout cas, le joueur va toucher le jackpot, l'AS Monaco va toucher le jackpot. J'ai l'impression que tout le monde est gagnant dans cette affaire.